Un symposium de 2 jours est réuni ici à Bamako au mémorial Modibo Keïta des organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Penser et construire l'avenir de l'AES, innovation, intégration et souveraineté est le thème de cette rencontre. La déclaration assortie des résolutions et recommandations sera remise en guise de contribution aux chefs d'État lors de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération AES les 22 et 23 décembre prochain à Bamako, compte rendu Fadema Keïta. Avant-goût du 2e sommet des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, ce symposium de 2 jours invite les organisations de la société civile et de communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, à faire des propositions innovantes et porteuses pour les États. Les sous-thèmes proposés, débattus par les experts en plénière, doivent contribuer à penser et construire l'avenir de l'AES à travers l'innovation, l'intégration et la souveraineté. En marge du sommet des chefs d'État, c'est pourquoi nous avons voulu prendre 4 thématiques, réfléchir en société civile, en communauté, pour faire des contributions à l'endroit du gouvernement. Ces thématiques sont essentiellement axées sur la mise en place d'un transport commun de l'AES, l'accélération et la contribution de la société civile dans l'animation de la banque de l'AES, la monnaie unique de l'AES, mais aussi et surtout les domaines culturels, artistiques dans l'espace AES. L'activité qui nous réunit ici est le cadre par excellence pour nous d'apporter notre contribution à cette dynamique sanitaire enclenchée. Réflexion scientifique des organisations des sociétés civiles des pays de la Confédération des États du Sahel, le symposium est un espace de proposition afin de bâtir une confédération progressiste et apaisée. Nous sommes ici pour partager nos expériences, nos expertises et nos visions afin de renforcer l'adhésion citoyenne autour des projets structurants de l'AES. Nous allons conclure avec la validation des recommandations à l'endroit de nous-mêmes, à l'endroit des chefs d'État, à l'endroit des autres pays aujourd'hui qui sont les voisins de l'AES, mais aussi et surtout nous allons adopter une déclaration dite la déclaration de Bamako des organisations de la société civile et des communautés. À travers ce symposium, les organisations de la société civile et des communautés des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, définissent une de leurs missions essentielles. Toujours dans la mouvance de la tenue de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de l'AES, les familles fondatrices de Bamako appellent à la mobilisation pour réserver un accueil des grands jours aux chefs d'État. Écoutons Bourama Soumano, porte-parole des familles fondatrices de Bamako. Il est au micro de Youssouf Diakité. Le patriarche Nyari et les familles Touré Dravé lancent un appel à l'ensemble de la population de Bamako et environ, surtout la jeunesse malienne, puisqu'étant donné que Bamako, en particulier le Mali dans l'ensemble, est un pays d'hospitalité légendaire. Et Bamako abritera le sommet de l'AES qui reçoit des grands amis, frères et présidents du Niger et du Burkina. Donc, il demande à tout le monde de s'impliquer afin de leur rendre le séjour plus acceptable, comme on le connaît des Maliens. Et surtout, il demande à chacun de nous de leur réserver un accueil très, très, très chaleureux, en leur montrant qu'on occupe un espace, un peuple et un destin commun. Il leur souhaite la bienvenue et un très bon sommet au chef d'État de l'AES. Au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances a tenu hier la 2e session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel CASEM. Au cours de cette rencontre, il ressort que le pays se porte de mieux en mieux sur le plan économique avec d'énormes acquis engrangés en termes de mobilisation des ressources au profit du budget de l'État. Salifou Belem et Romial Patrice Toé pour le compte-rendu. Le département en charge de l'économie et des finances a mobilisé en mi-décembre 2025 plus de 3100 milliards de francs CFA au compte du budget de l'État. Le Fonds de soutien patriotique, quant à lui, a enregistré plus de 209 milliards de nos francs.
En début d'année, quand on fixait les objectifs, on trouvait que c'était très ambitieux, mais à l'arrivée, on s'est rendu compte qu'avec l'engagement et la mobilisation de tous les collaborateurs, nous avons pu atteindre, voire dépasser ces objectifs, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un taux de croissance qui va aller à 6,28%, qui est un taux quand même très important dans un tel contexte, et surtout la maîtrise des prix. Cette année, nous sommes à un niveau de déflation de 0,5%. Et quand on compare les prix en décembre 2025 avec les prix en décembre 2024, il y a eu une baisse généralisée de 0,5%. Des résultats encourageants certes, mais des défis restent à relever pour l'année 2026. Vous savez que le Burkina est en chantier. Actuellement, nous sommes en tout cas en train d'aller à un autre niveau. Avec la reconquête du territoire qui est en train de s'accélérer, il faut arriver à consolider l'offensive agro-pastorale et halieutique tenue par le ministère en charge de l'agriculture. Et nous devons travailler à mobiliser davantage de ressources pour soutenir ces initiatives. Vous avez aussi suivi le lancement de l'autoroute Ouagabobo, où les camarades présidents nous ont instruit de mobiliser 200 milliards de ressources souveraines supplémentaires pour donc la première tranche des travaux, la tranche 2026. Donc nous devons fournir les efforts dans ce sens. Vous avez aussi les initiatives présidentielles qui sont en cours d'exécution. Donc autant d'initiatives qui vont permettre de transformer qualitativement donc les conditions de vie des Burkinabés. Dr Aboubakar Nakanabo encourage alors ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail pour la réussite de ces différents projets majeurs du gouvernement burkinabé prévus pour 2026. Au Niger, l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité demeure une priorité des autorités. Hier matin, à Bangoula, dans la région de Tillabéri, 300 logements sociaux ont été officiellement réceptionnés au profit de la Garde nationale du Niger. Cette initiative est portée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat avec l'appui financier de la Banque de l'Habitat du Niger. Compte rendu, Issa Ousmane et Suleiman Wali. Bangoula, commune rurale de Karman, région de Tillabéri. Il est exactement 10h du matin lorsque le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, représentant le Premier ministre, fait son entrée sur le site des logements sociaux de la Garde nationale du Niger. Ce sont 300 villas qui viennent d'être officiellement réceptionnées. Elles constituent la première phase d'un ambitieux programme de 882 logements sociaux destinés au personnel de la Garde nationale du Niger. La Banque de l'Habitat du Niger réaffirme son rôle de pilier dans l'accès au logement social. Grâce à des solutions financières adaptées, nous avons permis à des centaines de familles de la Garde nationale de devenir propriétaires. Pour faire de cette zone l'un des quartiers chics de la capitale, le ministère de l'Intérieur a procédé à la création d'un escadron polyvalent dont les travaux de construction vont bientôt débuter. Je lance donc un appel à l'État pour qu'il envisage une subvention pour cette première phase, afin d'assouplir les coupures mensuelles sur les salaires des bénéficiaires et de leur permettre une meilleure intégration. Au-delà des murs, ces logements symbolisent reconnaissance, stabilité et cohésion sociale. Ils renforcent l'engagement des hommes et des femmes de la Garde nationale au service de la patrie. Les logements que nous remettons aujourd'hui ne sont pas des simples constructions. Ils constituent de véritables espaces de vie, pensés pour favoriser l'épanouissement des familles, renforcer la cohésion sociale et garantir le bien-être des bénéficiaires. Par cette action, mon département ministériel réaffirme sa ferme détermination à poursuivre et à amplifier les programmes de logements sociaux en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés ainsi que les partenaires techniques et financiers afin d'offrir un nombre croissant de Nigériens un cadre de vie décent et sécurisé. À Bangoula, la refondation prend forme. Brique après brique, ces 300 logements sociaux ne sont qu'une étape, mais déjà un symbole fort. Celui des Niger qui reconnaît le sacrifice de ses forces de sécurité et investit dans leur avenir. Un toit, une famille, une nation renforcée. Quand le logement devient un acte de reconnaissance, c'est toute la République qui s'est construite.